futurs mariés, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du talk show de Steph. Je suis Stéphanie de l'entreprise Lovely Wedding, organisatrice et décoratrice de mariage dans le 74. Pour ce nouvel interview, je suis allée à la rencontre de Marilyn, cake designer, dans le 77. J'ai plein de questions à lui poser et certainement des questions que vous vous posez. Vous m'accompagnez pour ce nouvel interview? C'est parti! Bonjour Marilyn, merci de me recevoir dans ton magnifique labo du côté de Nangy dans le 77. Exactement. Voilà. Tu es cake designer, c'est ça hein? C'est ça. D'accord. Alors, Marilyn, j'ai beaucoup de questions aujourd'hui parce que le principe de mes web TV, c'est de me déplacer chez les prestataires du mariage et de leur poser toutes les questions que peuvent se poser les futurs mariés. Déjà, est-ce que tu peux nous parler de toi et dire qui tu es, s'il te plaît? Eh ben, je m'appelle Marilyn. Je me suis reconvertie en tant que pâtissière après avoir fait des gâteaux pour mon fils, mon premier garçon. Et suite à ça, j'ai passé mon CAP en candidat libre. Et Wow. j'ai fait donc des formations après Oui. en tant que cake designer pour vraiment me spécialiser Oui. dans cette branche-là. Dans cette branche-là. D'accord. Et du coup, Voilà. ça fait combien de temps réellement que tu fais ce métier-là? Ça va faire 7 ans. 7 ans que tu as 7 découvert ans, ta ouais. passion alors. Exactement. Et tu ne fais que ça, que les gâteaux. Voilà, alors. D'accord. je fais que vraiment que du cake design. D'accord, d'accord. Ouais. Et donc du coup, si tu as des futurs mariés qui viennent te voir, comment est-ce que ça se passe concrètement? Est-ce que tu les reçois à ton labo? Est-ce que vous faites un rendez-vous à l'extérieur? Quelle est la Eh bien, la tout procédure? dépend. Tout dépend des mariés, tout dépend comment ils m'ont vu, tout dépend. Alors, soit des fois, quand ils veulent une dégustation, Oui, ils viennent au labo. d'accord. Donc là, on peaufine. C'est vraiment on peaufine la commande, on parle, on goûte. On a déjà établi en amont par téléphone tout le schéma pour faire Oui. un gâteau. Ils m'ont dit tout ce qu'ils voulaient et autres. Et tout se fait par téléphone dès la première fois alors, avant qu'ils viennent au labo, c'est ça? Oui, D'accord. en fait, ils ont vu soit dans un autre mariage, Oui. soit sur les réseaux, ils m'ont vu ou on a parlé de moi. Voilà. D'accord. Donc, suite à ça, et je leur demande. Moi, j'aime bien refaire des gâteaux qui changent de l'ordinaire, Bien de sûr. personnaliser par rapport à leur faire-part, par rapport à leur robe, Wow. reprendre les petits détails, tu vois, faire des petites roses, des trucs, mais vraiment sortir du de prendre en fait voilà, j'aime pas quand on dit voilà, j'ai vu je veux le même. J'allais te poser la Ouais. question, tu ne copies pas. Non, Tu j'aime pas la apportes sur copie. ta touche. Voilà, D'accord. j'aime pas qu'on vienne parce qu'en plus mon service c'est un service personnalisé, Bien sûr. il y a un coût. Bien sûr. Donc et c'est quand on se fait une robe sur mesure, si on la fait sur mesure, on Bien va sûr. pas, on prend pas une robe d'un autre modèle qu'on a vu dans un autre. Tout à Sauf fait. voilà, On ne peut pas reproduire deux fois les mêmes choses. En exactement. tant que, oui. en Donc tant si que on vient pour, me voir, c'est pour réellement faire du sur-mesure et pas voir un catalogue. Quand on me dit vous avez un catalogue, je dis non, j'ai pas de catalogue. Déjà dites-moi ce que vous aimez, C'est ce que ça. vous n'aimez pas, comment vous voyez votre gâteau, c'est quoi le gâteau de vos rêves. Oui. Qu'est-ce qui a fait que Exactement. vous m'avez choisi? Vous avez vu un détail ou autre? Voilà, j'aime bien tout savoir, le pourquoi du comment qui viennent me voir. D'accord. Et donc quand ils viennent te voir donc, dans ton labo, il y a une dégustation qui est faite. Tu leur fais des petits gâteaux, c'est ça, Oui. avec différents parfums? Oui. C'est quoi la tendance dans les parfums en ce moment? Alors moi je sors un petit peu de fraisier, tout ça, parce qu'en plus dans le cake design il faut pâtisser mais différemment. C'est pas comme un gâteau, un fraisier, on met pas de fruits frais dans un gâteau. On D'accord. cuit avec des cuissons un peu spéciales. Tout est cuit à l'intérieur d'un cake. Il n'y a rien de frais. Donc D'accord. quand ils ont l'image d'un fraisier, alors moi je dis un fraisier, mais il est refait à ma sauce, à la sauce cake design. Tu me parles pas- de fraisier, j'ai l'eau à la bouche, pardon. Ouais. Donc voilà, et je leur explique que comme aussi on a une apparence aussi différente, on va aussi travailler un goût différent.
C'est ça, oui, oui. Donc, bah, j'essaye d'apporter. Alors, on va dire mon best-seller pour moi, ça va être le cœur de citron, crème citron avec des graines de pavot. D'accord. Wow. Voilà, ça c'est un. C'est voilà. Ouais, voilà. C'est le must en ce moment. Voilà. D'accord. Il sort bien. Le citron est frais à la fin du dessert. Et la petite Ça graine de descend bien. pavot, voilà, croustille légèrement. Oui. Donc voilà, c'est vraiment dans les mariages celui-ci qui marche bien. D'accord. Et donc là, on a quoi comme parfum dans ces trois-là alors? C'est comme je te disais, le citron qui a beaucoup de succès. Donc Oui. voilà, donc graines de pavot, citron, Oui. avec une petite crème à l'intérieur, un petit coulis de citron, un petit citron aussi acide pour bien faire ressortir. On a peur du sucre dans le cake design. Oui, c'est vrai. On J'ai a peur vraiment de ça. exactement. Oui. Ils ont très peur que ça soit sucré, mais non, parce que on joue aussi à l'intérieur. Il y a de la texture, il y a du chocolat qui fait que ça, la pâte à sucre est recouverte sur un cacao, on va dire fort, donc qui casse aussi cette ambiance sucrée du gâteau. D'accord. Et la petite touche, on va dire acide du citron, fait que bah voilà quoi, on y Bien voit. sûr. J'espère qu'on me dit waouh, il est super bon. Hein. Il n'est pas que beau, il est bon aussi. C'est ça. C'est ça. Malheureusement, le cake design a une mauvaise réputation. C'est beau, mais c'est pas bon. Ouais, c'est ça. Souvent, les gens disent ça. Ouais. Mais chez un vrai cake designer, les gâteaux sont aussi très beaux et très bons. D'accord. Et qu'est-ce que c'est ça, Marilyn? C'est du sucre. C'est du sucre Ouais. que tu as fait en forme de pétale, c'est ça? Oui, alors on va dire il est sans thème, il est plutôt contemporain. Oui. En fait, tu t'adaptes à la couleur et au thème du mariage, c'est ça? Exactement, Ok. voilà. Par exemple, ça peut être le faire-part, on fait tout un fil conducteur parce qu'il y a le petit détail qu'ils aiment. Ou sinon, voilà, quoi, on aime bien les fleurs, c'est fleuri, la nature. Et donc comme celui-ci, voilà, pour tout avec une partie. Alors souvent aussi pour leur donner, il y a aussi un petit aspect entre guillemets non comestible pour donner un peu plus d'allure, de gros. Parce que voilà, comme ça coûte un peu, où tout le monde, on sait que tout le monde ne va pas en manger, où il n'y a pas assez de monde dans un mariage, surtout quand il n'y a pas assez de monde dans un mariage et qu'on veut une belle pièce. Bien sûr. Dans le cake design, on peut mettre un faux élément. C'est vrai? Ouais. Souvent c'est à la base alors qu'on peut faire le Non. fond? Non, pas forcément. Voilà, moi je le mets par rapport où la découpe va être plus facile pour la personne parce que souvent, faut pas négliger la coupe du gâteau parce que nous en France, on va découper un gâteau comme ça, comme une part. Oui. Non, le cake design, on ne découpe pas comme une part. On le découpe, en fait, on le découpe, on fait des tranches qu'on recoupe en carré. Donc finalement, on pense manger de la pâte à sucre, mais non, il n'y aura que de la pâte à sucre sur les côtés, puisqu'on aura mangé le cœur du gâteau. Oui, d'accord. On aura fait des je belles savais parts. pas. Voilà. C'est bien à savoir. Ok, et là on est sur des gâteaux de combien de personnes par exemple? Parce qu'on les voit immenses là. C'est quoi la moyenne? On est sur 50 parts. D'accord. On est sur 50 En parts. moyenne. Ouais. D'accord, d'accord. Et quel est le prix justement moyen d'une part? Alors moi, je commence, on va dire, je peux pas dire je commence. En fait, non, parce que la qualité des produits, le faux, le truc. C'est ça. Il y a du temps de travail Le dedans. temps de travail qui est énorme. On ne fait pas un gâteau en 2 heures, c'est pas possible. Je mets pratiquement 20 heures. Ah, quand même. Ouais, je commence bien en amont, Bien quand sûr. je fais les pétales, les fleurs, les mélanges, les trucs. Donc, je suis dans un prix de départ à 10 € pièce. D'accord. La part, C'est pardon. totalement 10 € abordable, la part, bien voilà. sûr. Après, ça peut monter jusqu'à 12 € quand on me demande plusieurs fleurs. Et du coup, les gens, quand ils viennent faire la dégustation, est-ce qu'ils peuvent repartir avec ce petit gâteau? Oui, faire alors bruit? moi, je leur fais partir avec leur petit Oh là gâteau. là, c'est trop mignon. Est-ce que c'est payant cette dégustation? Alors, oui et non. Alors, oui, on va payer sa dégustation si on ne prend pas son gâteau. Bien sûr. Et non, une fois que je l'induis dans le tarif, C'est ça. voilà, elle est déduite. Est-ce que tu travailles avec des croquis, des contrats, des devis? Alors, je le fais, oui, mais dès que j'ai eu un acompte, je le fais plus avant. D'accord. Et comment les gens arrivent à se projeter finalement? C'est plus par photo? Avant qu'ils signent, comment ça se passe? S'ils viennent te voir pour te dire je me marie, je veux tel gâteau, tu leur fais la dégustation, à ce moment-là, ils voient s'ils signent ou pas. Voilà. En général, quand on arrive à la dégustation, je pense qu'ils ont bien déjà dans leur tête que ça va être moi leur cake designer. On a pratiquement signé, on a signé quand on arrive à la dégustation parce qu'on a déjà pris du temps ensemble. Il y a toujours quelque chose qui se crée avec les clients quand même au téléphone et tout. C'est vrai. Et donc, voilà. On va dire à 90% quand on vient à la dégustation, c'est que
c'est moi Oui. qu'on va avoir comme cake designer. D'accord. Et c'est toi qui livres les clients le jour du mariage ou c'est eux qui viennent chercher leur gâteau? Comment ça se passe? Alors, il y a 3 alternatives. Soit je m'occupe, je peux que m'occuper parce qu'il va être très dur à transporter. Il y a aussi, voilà, je m'autorise des formes qu'on ne fait pas. Et donc pour le transport, c'est vrai que ça fait peur. Oui. Alors, soit après, les mariés peuvent venir prendre leur gâteau. Oui. Soit j'appelle une prestataire qui a l'habitude, qui transporte que des gâteaux. Mhm. Ou troisième alternative, c'est moi. D'accord. Voilà. Et quand tu transportes ce style de gâteau, est-ce que tu les enlèves? Oui, je vais le démonter. Oui, parce que j'allais me dire, peut-être que ce petit bout-là, je n'approche pas, je ne touche pas. Non, il va être Peut-être démonté. qu'il va tomber. Mais comment ça tient? C'est incroyable. C'est très très joli, vraiment, c'est magnifique. Hein. C'est du beau travail. Ah, Ouais, je voyez ne vois pas l'astuce. le secret. C'est Je la ne dirai rien, méditation. même sur la torture. Quel type de pâte à sucre? Est-ce qu'il y a différents types de pâte à sucre? Oui, alors moi j'utilise différentes pâtes, tout dépend où se trouvera le gâteau, s'il sera servi en intérieur ou en extérieur. Ça a une différence. Oui, c'est une différence sur l'humidité parce que c'est du sucre et donc du sucre et de l'eau ça fond. Donc je vais te faire déguster une pâte. Alors une pâte, on va dire, celle-ci est très moelleuse, pour te faire voir que c'est pas sucré comme on pense. D'accord, parce que moi j'ai l'impression que c'est très sucré. Hein. Non. Ouais, j'en ai jamais mangé encore, mais... Alors je vais te faire goûter un peu cette pâte, tu vas voir. Elle est très agréable, elle est très douce. Oui. Elle est très, on va dire, tu peux la malaxer, tu vas voir, elle est très fondante, facile, tu vois. Pour manipuler, pour faire des petites roses, elle est un peu trop délicate, mais très bonne. Très bonne. C'est très très bon. Voilà. Vraiment vu le dernier goût. Hein. Très très bon. Et donc il y a une pâte qui se prête plus à l'hiver qu'à l'été, ou c'est ça? D'accord. Exactement, par rapport au temps, l'humidité. D'accord. C'est pas si sucré que ça finalement, c'est très bon. Ouais. Elle est bonne, hein? Je suis agréablement surprise. Oui. En plus, elle est belle à la texture, elle est chouette. Celle-ci, tu vas voir, elle est plus compacte, plus dure. Elle est très bien aussi. Alors, celle-ci pour travailler, pour faire des fleurs, pour faire des oiseaux, pour faire tout ce que tu veux. Et aussi pour obtenir, on va dire, un temps humide. C'est très très bon. Elle est différente. L'autre était plus élastique, on dirait. Plus satinée, plus onctueuse. Celle-ci est différente, tu vois. Donc, elle s'adapte. Celle-ci, ça serait presque la pâte tout terrain. D'accord. Celle que je viens de goûter tout de suite. Ouais. D'accord. C'est très très bon. C'est pas si sucré que ça. Bah non, moi qui adore le sucre. Après, voilà, c'est comme tout. Hein, c'est une question de coût aussi. Moi, j'aime bien les bons produits, la bonne qualité. Je suis un peu cabot, j'aime bien qu'on me dise c'était bon. Marilyn, est-ce qu'il y a des tendances dans les gâteaux ou c'est plutôt chaque cake designer a sa propre signature? Je pense qu'il y a une petite tendance, mais surtout, chaque designer a sa signature, a son savoir-faire. Au bout des années, de quelques années de pratique, il y a des choses qu'on préfère faire. Je te disais, on vient me voir pour des gâteaux qui sortent de l'ordinaire. Empiler des gâteaux, c'est facile. C'est facile, bien sûr. Voilà. Après, il faut sortir le petit truc que l'autre n'a pas. Marilyn, je te remercie beaucoup de nous avoir reçus dans ton magnifique labo du côté du 77. Est-ce qu'avant de clore cette interview, tu voudrais nous rappeler, donc rappeler à tous nos téléspectateurs, ta page internet, Instagram et Facebook, s'il te plaît? Oui, merci d'être venu jusqu'à moi déjà. Et mon compte Instagram c'est Marilyn Cake Designer. Ou sinon sur Facebook, on me retrouve aussi avec mon ancien logo, mon ancien nom, ça s'appelle Miam Marilyn Cake Designer. D'accord, donc si on tape les deux, on trouvera tes coordonnées. Oui. On pourra te contacter. Voilà. D'accord, écoute, je te remercie pour tous ces bons conseils et tout ce temps que tu as pris avec nous pour nous expliquer toutes les différentes pâtes à sucre, tous les gâteaux qu'on peut proposer aux clients. Je vous remercie également d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous éclairer et vous aider dans tous vos préparatifs. On vous dit à très bientôt, prenez bien soin de vous. À bientôt, au revoir. Oh non, je vais pas y arriver, Marie. Tu vas le café? Oh mon Dieu. Je vous remercie également là, on espère que... Alors, 1, 2, 3. Donc on peut travailler. Voilà. D'accord, d'accord. Et ma question, c'est on va couper là. Il faut couper.
c'est la fin. Les questions bien plus naturelles. Merci beaucoup Marilyn de nous avoir reçus dans ton magnifique labo. Cette interview est maintenant terminée. Wow, cette interview. J'espère qu'elle te joue pas trop. Oula.